C'est un peu tiré par les cheveux, soyons honnêtes. Ils ne savent rien du forage. À quel point ça peut être difficile. Visez le sol avec la foreuse et allumez-la. C'est Ben Affleck qui se moque ouvertement de son film culte de 1998, Armageddon. Ce commentaire audio sur le DVD complètement déjanté est devenu un véritable classique. Malheureusement, cela n'existe plus aujourd'hui à cause de la disparition des supports physiques. Les commentaires de réalisateurs, les documentaires sur les coulisses et les compilations de scènes coupées appartiennent au passé. Le streaming permet de regarder ce que l'on veut, quand on veut. Cependant, cela comporte aussi des inconvénients très concrets. Le principal, c'est que vos films préférés sont constamment dans une sorte d'entre-deux permanent. Oh, tu ne veux pas acheter ce magnétoscope? Non, je ne veux pas. Non, en fait, pour être totalement honnête avec toi, tu ne veux acheter aucun magnétoscope. C'est juste une technologie dépassée. Il fut un temps où les films étaient créés uniquement pour le cinéma, projetés puis plus jamais revus, ce qui paraît aujourd'hui difficile à imaginer. C'était le cas jusqu'à l'invention du magnétoscope et de la VHS. Cette technologie permettait d'enregistrer des programmes TV et a permis aux studios de commercialiser des films que chacun pouvait acheter et regarder à sa guise. Cette technologie a involontairement donné naissance à l'idée des magasins de location de VHS, créant ainsi un écosystème florissant qui a soutenu un marché secondaire très lucratif pendant près de 30 ans. Le temps finit par rattraper chacun. La faible fidélité visuelle, la mauvaise qualité audio et l'usure de la technologie sur bande sont devenus obsolètes. Et qu'est-ce qui l'a remplacé? Voici le DVD. C'est un film sur un disque de la taille d'un CD. L'image est 2 fois plus nette que la VHS. Avec cette avancée technologique, les studios ont compris qu'ils tenaient là une véritable mine d'or. Ils pouvaient désormais ressortir tous leurs anciens titres une fois de plus. Pour rendre leurs produits encore plus attrayants pour les acheteurs potentiels, les studios ont commencé à rivaliser en proposant des bonus toujours plus somptueux. Il y a ce cube à l'écran, il rebondit toute la journée. Vous attendez tous qu'il aille pile dans le coin. C'est un peu comme un « Où est Charlie ?» Ce qui avait commencé comme des photos des coulisses et des scénarios à lire est vite devenu des menus animés, des documentaires sur les coulisses et finalement des commentaires de réalisateurs. Un autre cascadeur ici. Je n'ai aucune protection aux jambes. Jamais je n'ai eu aussi peur en voyant ce gars-là. Et parfois, il n'est pas du tout en train de jouer. Il est vraiment sauvage. Et quelle prise as-tu utilisée? C'est la prise numéro 1. Non. Allez, tu te souviens du menu DVD de Matrix, non? Ça doit être le sommet de l'art. Une culture cinématographique riche allait émerger la décennie suivante, portée par ces aperçus du processus créatif derrière tes films préférés. Des millions de fans et futurs cinéastes ont adoré des documentaires comme Dangerous Days, le Making of Blade Runner de près de 4 heures, ou la quadrilogie Alien, le coffret qui propose une réédition complète de la franchise adorée, où chaque film a été publié en plusieurs versions et accompagné de nombreux documentaires sur leur création. Lisez 11 sections 1 prise 4. Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Elle m'a dit que ça allait très bien marcher. Vraiment, cette méthode est parfaite. Allons-y. Tout cela a culminé avec la version longue en vidéo domestique de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Les éditions longues offrent des durées très modifiées et tant de documentaires sur les coulisses que cela devient presque une corvée à regarder. Cette importante source de revenus annexe a également ressuscité de nombreux échecs au box-office, tombé dans l'oubli et leur a donné une seconde vie. Cependant, ce paradis idyllique de la vidéo à domicile n'allait pas durer éternellement. Malgré une tentative timide de changement de format avec la bataille entre le Blu-ray et le HD DVD, le streaming allait montrer sa vilaine tête et transformer rapidement l'industrie du cinéma à jamais. Certains studios soutenaient le Blu-ray, d'autres le HD DVD. Beaucoup pensèrent que tout dépendrait des pixels ou du rafraîchissement. Mais chaque PlayStation 3 intègre un lecteur Blu-ray. Tony. Tu me parlais d'elle tout ce temps? La plus grande ironie, c'est que Netflix, la société qui s'est fait connaître en louant des DVD physiques par correspondance, serait celle qui porterait le coup de grâce à l'idée des supports physiques. Alors que les chiffres de location chutaient en flèche, l'entreprise a eu une idée folle, recentrer entièrement son activité sur le streaming, de la vidéo à la demande accessible instantanément que tu pouvais regarder en streaming via internet. À une époque sans smartphone ni téléviseur connecté omniprésent, c'était une idée folle. Pourtant, ça a marché. L'habitude d'acheter un disque physique a rapidement disparu. Pourquoi dépenser 20 $ pour un seul film alors que tu pouvais simplement dépenser 5 $ pour accéder à des milliers de films? Maintenant que l'écosystème du streaming a été cannibalisé par chaque studio voulant sa part du gâteau, nous vivons dans un jeu perpétuel de chaises musicales. HBO Max, Disney+, Paramount+, et Netflix, ainsi qu'une véritable mer de petits services de streaming comme MGM+, Screambox et Shudder, font tous tourner les mêmes films entre eux. Tout est accessible instantanément
jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Un film va passer d'un service de streaming à un autre, jusqu'à parfois disparaître complètement dans le néant, sans jamais réapparaître. 28 jours plus tard a connu tant de problèmes de droit qu'il est resté indisponible sur les plateformes de streaming pendant presque 10 ans. Et cela ne parle même pas des séries incroyables que les plateformes produisent comme séries originales, mais qui ne rencontrent pas assez de succès et qu'elles retirent ensuite de leur service pour les déduire fiscalement. Raised by Wolves, la fantastique série pseudo-alien de Ridley Scott, est l'une des meilleures séries de la dernière décennie. Et où peut-on la regarder? Nulle part. Littéralement supprimée. Fini le temps où l'on achetait un film et où il restait dans notre collection pour toujours. Par le pouvoir de Chryskul. Point Break ou Bad Boys 2? Lequel tu penses que je préférerais? Non, je veux dire, lequel tu veux regarder en premier? Télécharge ton film préféré sur HBO Max ou Prime pour un long vol. Avec un peu de chance, il sera toujours là à l'arrivée. C'est pareil pour l'achat de films sur Prime ou Apple TV. En réalité, tu n'achètes pas une copie numérique de ce contenu. Tu achètes une licence pour ce contenu. Et si le fichier source original sur les serveurs d'Apple ou d'Amazon retourne aux ayants droit, eh bien tu es dans de beaux draps. Cela a lancé un nouveau mouvement dans le cinéma, ravivant l'intérêt pour les supports physiques. Des entreprises comme Vinegar Syndrome, Arrow, Criterion et l'Alamo Drafthouse sortent toutes des éditions collector de films cultes avec des bonus spéciaux comme à l'époque. J'ai été surpris d'apprendre que Criterion sortait Armageddon, mais je ne pensais pas que c'était ce type de film. Ces nouvelles éditions Blu-ray et 4K incluent de nouveaux commentaires, des livrets et des mini-documentaires sur les coulisses, et elles sont loin de coûter les millions de dollars qui étaient dépensés au sommet de l'ère du DVD. Mais c'est un effort louable. Et pourtant, ce n'est que ça, un effort louable. L'industrie est tellement différente aujourd'hui par rapport à il y a seulement 20 ans, et rien n'indique qu'on reviendra de sitôt à un marché de la vidéo domestique basé sur les supports physiques. 1 million d'actions. Oh mon Dieu. Blockbuster Videos. Oh! C'est grave! J'ai encore une carte Blockbuster! Qu'est-il arrivé à Blockbuster? Le truc avec le streaming, c'est que certains types de médias prospèrent vraiment dans ce nouveau paysage. K-pop Demon Hunters était numéro 1 dans 93 pays la semaine de sa sortie. C'est un phénomène culturel et un énorme succès, bien au-delà de ce que quiconque aurait pu anticiper. Cependant, des films comme L'Adieu ou Everything Everywhere All at Once sont devenus des phénomènes mondiaux précisément grâce à l'expérience en salle. Et pourtant, il n'y a tout simplement plus la possibilité pour un film d'être redécouvert en streaming, comme c'était le cas avec le marché de la vidéo à domicile. Parfois, un film comme Spectral, le G.I. Joe contre les fantômes de Legendary, est simplement diffusé en streaming car le studio ne croyait pas à son succès en salle. Il a été numéro 1 sur Netflix pendant quelques semaines puis est retombé dans l'oubli, mais cela ne donne pas à un film un impact culturel durable. Spectral a fait parler de lui pendant 1 mois avec ses chiffres impressionnants. Mais il n'y a eu aucune suite, ni souvenir culturel durable lié à ce film. Notre objectif, c'est le défilement sans fin. Le temps que vous atteigniez le bas de notre menu, de nouvelles séries apparaissent en haut et ainsi la singularité sera atteinte. Le fait d'aller au magasin, d'acheter un disque, puis de le garder dans sa collection, créait un lien tangible entre les œuvres et les fans. L'ère du streaming est, comme vous pouvez l'imaginer, trop belle pour être vraie. Ces excès mènent à une saturation et à un manque d'appréciation. Au final, les supports physiques ont offert un immense cadeau au monde, le paysage cinématographique que nous connaissons aujourd'hui. La question est de savoir si nous pouvons le préserver maintenant que les supports physiques ont disparu. Je pense que mon meilleur travail est sans doute le commentaire sur ce disque. Criterion, à quand la version 4K? Eh bien, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Quel est votre commentaire audio préféré sur DVD? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour d'autres vidéos similaires.